Merci à vous d'être encore à ce rendez-vous, à notre exercice quotidien, jeudi 12-12-2024. L'année est en train de se terminer. Hier, c'était le discours, l'adresse à la nation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, par devant le Congrès. Donc les deux chambres réunies en Congrès, où il a brossé ce qu'a été ses actions tout au long de l'année 2024 et aussi ses projections. John Numbi Ozare, depuis la Zambie, est transféré déjà à Kinshasa, ainsi que quelques-uns de ses complices. On va en parler. Amnesty International demande des enquêtes sur le dossier, disons, le meurtre des adeptes communément appelés les Wazalendo, pas les Wazalendo alliés des FARDC, mais là c'est une secte, une église des adeptes de l'église messianique. On va en parler encore dans cette émission. C'est qu'en est-il? Combat à Lubero. Des combats ont encore éclaté depuis ce matin. Et c'est toujours à Lubero, mais l'ennemi est en train de s'en aller à l'issue de défaites très puissantes. Les détails sous peu sur cette situation parce qu'il y a une certaine particularité à partir de la cité de Kasseye, qui est une cité très stratégique pour occuper l'ennemi, et on va faire voir pourquoi il est stratégique, non pas en raison des minerais, mais plutôt sa position géographique, ainsi que toute l'arrière-base du M23 RDF. Les FARDC n'ont pas besoin des FDLR, ainsi les RDF procèdent à une certaine manœuvre pour obtenir des aveux sous la torture de quelques éléments FARDC qui ont été capturés lors des récentes attaques de l'ennemi. Là, tout ça, c'est en prélude de la rencontre prévue le 15 à Luanda entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. On va en parler avec un peu plus de détails. Et pour reprendre ce que nous avons annoncé, le discours a vécu hier, c'est une obligation constitutionnelle. On n'a pas trop de commentaires à faire là-dessus parce que tout le monde a été à l'écoute, tout le monde a suivi ce discours, d'ailleurs en direct. Alors, point n'est besoin de chercher à faire trop de commentaires là-dessus, parce que ça ne fait plus l'objet d'actualité, mais sinon ça va, c'est déjà dans le cadre de l'information. Le président de la République a annoncé plusieurs points qui donnent lieu à plusieurs débats contradictoires, ceux qui appuient et ceux qui trouvent que bon, il y a eu peut-être confusion ou amalgame entre un discours État de la nation et un discours de la campagne, parce qu'il a annoncé beaucoup de projets ou des programmes à venir. Bon, on ne peut que concéder tout cela parce que c'est dans le cadre de la liberté des commentaires et que tout citoyen congolais est libre d'en émettre son opinion. Mais quant à nous, nous pensons qu'on n'a pas trop de commentaires à faire là-dessus, étant donné que bon, tout Congolais a suivi à l'instant même réel du déroulement de ce discours-là, où il a même ovationné certains ministres au sein du gouvernement souminois, entre autres elle-même, Madame la Première ministre Judith Souminois, Doudou Fouamba et Constant Moutamba, pour n'en citer que ceux-là. Donc, les autres ministres, Bokeba.
Ça voudrait dire que Boza Penzana tableau, il y a chef Nabinoté, il y a président de la République. Donc si jamais on a un remaniement, Bokamoate Sobo sauter. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que vous faites exactement. Donc entre autres, entre autres, Banzili Zate, jeunesse, tout le monde a initiative, na ministre, il y a jeunesse, aucune initiative. Alors, donc, nous pensons que vous serez parmi ceux qui devraient être virés. Aussi, pour Salipé, bon, écoute, quand on a CV Nabino, mais malheureusement, CV n'est pas la vide parce que sans résultat escompté, ce qui est malheureux pour vous. Donc, vous aurez raté l'occasion de vous affirmer en tant qu'acteur politique majeur parce que une fois au commun à gouvernement national, c'est vraiment ça. C'est vous qui gérez au quotidien la nation, ce n'est pas le président de la République. Et quand quelqu'un a eu cette opportunité d'être membre du gouvernement national, mais il n'arrive pas à exploiter cette opportunité pour s'affirmer, dans l'opinion nationale, c'est vraiment très triste. Bota la ministre des Affaires étrangères, Makambo Sali dans le Conseil des Nations Unies, c'est ça le problème, c'est ça. Donc chacun doit s'affirmer. En tout cas, Boza est belé, normalement, il faut que les banda botika place, parce que déjà, dans mi-mandat, on n'a pas besoin de faire des yeux doux, bien qu'il y a encore du temps. Non, mi-mandat, il n'y a plus du temps. Donc 2 ans, 2025 est commis déjà 2 ans. Il faut des résultats probants qui seront renforcés dans la 3e année. Donc le dernier virage, il y a mandat. 3e année, 4e année, consolidation, parce que 5e année, la dernière, c'est une année électorale. De principe, il faut avoir tout à tout le bilan. Parce que dans l'air, on va promettre sous-souté que non, si vous me donnez encore une chance, je peux faire mieux. Non, vous aurez déjà tout perdu. Donc au lieu d'attendre à un moment-là, il faut balayer la cour. Que les incompétents, les improductifs dégagent. Ils n'ont pas su capitaliser cette opportunité-là pour nous offrir le mieux. Biso, quand vous faites bien, trouvez dans ma boko. La caméra Fachi, il n'y a pas de djalelo. Nous, on est comme ça, on fait un effort pour que ce qui est bien, encourager, on souligne, mais ce qui est négatif, il faut y l'ongwa. Ce n'est pas un royaume que le régime y a tatanayo, non, non. Parce qu'il faut que le peuple congolais à la rapide trop éveillé d'un côté, on n'a pas question de favoritisme. Ce sont des antivaleurs oyotoboya. Le protectionnisme, non, non. En attendant, tout le monde a issu. Il y a motion de censure contre le ministre des ITP, Alexis Guizaro. Toza et Kenge, Nalikambouana. Sobo, Sali, Bilogwa Nyamu. En tout cas, au 7 ans, et on va vous détailler dans toutes les manœuvres parce que nous en sommes au parfum. Tout ce qui se trame dans les couloirs, derrière les maisons, pour que motion Anaba Babinisango, au bénéfice du ministre incompétent. Les FRDC, Natongwa Leloyo, Bitumba, na localité Kaseye. Là, c'est dans le territoire de Lubero toujours. Pourquoi Kaseye est très stratégique? Ce n'est pas en raison de minerais. On a dit qu'on va minerais zaté. Mais vu la position géographique du village Kaseye dans le territoire de Lubero, il se fait que les rebelles se sont battus pour ne pas perdre cette localité-là. Mais face à cette nouvelle évidence, c'est-à-dire la montée en puissance des FARDC qui ont mis en action toutes les dispositions de défense pour déloger l'ennemi dans ce village-là.
En perdant le village de Kasseye, donc l'ennemi est contraint, c'est-à-dire le M23 RDF, l'ennemi est contraint de replier au-delà de Kanyabayonga. Donc, Kirumba, ti Kanyabayonga, pourquoi? Kasseye ezali sur la hauteur. Kanyabayonga izanasi. Donc, ennemi a koko vanda wana te parce que a ozwa moto pena ya FARDC na ndenga propre. Donc, perte ya Kasseye na tongo lelo, ça fait que et affaiblir triplement l'ennemi sur l'espace qu'il occupait Tiwana. Donc, aza obligé à kokima Kanyabayonga, donc kokima Kibumba akende musika poazala à l'abri au regard ya que kuna ezali na ba vallée. Donc voilà vraiment un exploit beaucoup plus stratégique et qui déstabilise l'ennemi. Donc comme on dit, on fait d'un coup, donc on fait d'une pierre deux coups, un ricochet et beti ti kende na point culminant. Donc il faut comprendre que stratégie oyo FARDC aye kozwa depuis moi mikolo avec à la base la récupération de plusieurs localités qui étaient tenues par les rebelles et qu'au ça que ça suscite maintenant, ça nourrit l'espoir. Donc Souka Cap c'est Paruchuru wana Bunagana et Ozonga. Parce que l'ennemi devient de plus en plus faible, affaibli, n'a pas peur toi Zali encaissé. Et le Kolapé, Museveni, qui soufflait le chaud et le froid, et comme bongo bongo, ça va beaucoup plus jouer sur l'avantage à FARDC. D'abord, il comprend que non, Mboka Oyo, Pelisi Penza Moto ya solo. Alors ça ne sert à rien de faire ce petit jeu-là, parce que Otika la kana Sony. Pour Bango tout yebi que FARDC, et la RDC Zakelo kwa makasi, mais seulement qu'on a connu beaucoup de choses. Oyo, ils ont qui ko ça là que tout ya comme un territoire qui n'est pas sécurisé. Mais voilà que maintenant, Moto, ya Mampinga, ya Kotumba Bango. Alors, kaka dans ce chapitre-là, il y a insécurité, il y a cette guerre de l'Est. On en parle toujours parce que le 15 n'a nous quitté, n'a nous comité. Cette rencontre fixée au 15 et déjà Kinshasa s'est confirmé que le président de la République lui-même il sera là parce qu'il s'agit évidemment d'un tête-à-tête. Kagame il sera en position de faiblesse. Projet na bango ya keba bunda bazwa Butembo, la ville de Butembo avant le 15, c'est déjà échoué. Parce qu'ils sont butés à une forte résistance. Non seulement résistance, il y a FARDC, mais Cogné Bango. Quand ils ont amorcé l'attaque sur plusieurs fronts, ils ont eu à capturer 3 ou 5 éléments FARDC. Oyo maintenant, sous le coup de la torture, donc le Rwanda voudrait que faire avouer Bango au Bango Balingi Oyoka au sujet à FDLR. Que Bango va déclarer que oui, exactement, nous avons les FDLR. Les FDLR sont actifs. Bon, sont actifs parce qu'il s'agit des forces. Sont actives dans les rangs des FARDC. C'est ça le rêve du Rwanda. Parce que dans différents sommets, dans différentes concertations, réunions, la partie congolaise n'avait pas nié cette réalité-là que Tozali n'a pas FDLR. Mais ce n'est pas pour autant dire que les FARDC, leur action
est lié au FDLR. Non. C'est pourquoi le porte-parole des FARDC a bien expliqué que bon, les FARDC n'ont pas à se mêler à FDLR. D'ailleurs, FDLR, ils sont pour se débarrasser de ces éléments-là. Mais, si yango wana Kagame lokola Monique, la RDC va nous prendre maintenant au mot. Bango bandimi bazui engagement wana ke toana bango posati. Bisomoko toana makasi ya kosala musala wana kobeta bino. Maintenant, ils sentent que leur argumentaire est vidé de ce qui était comme élément principal. Oh non, ils hébergent l'FDLR, ils utilisent l'FDLR aux côtés des FARDC. C'était devenu comme une chanson namunokwa Paul Kagame. Mais dès lors que RDC Ndimi et Zui engagement, maintenant lui de son côté, ça lui devient difficile de procéder clairement à cet engagement que lui doit prendre du retrait, au sujet du retrait de ce que lui qualifie de mesures défensives. Donc, aux arsenal, aux base logistique, aux installé en Rutshuru, aux installé en RDC sur le territoire congolais. Tantôt, au motif que Kuna, Bazako, menacer la minorité, tantôt, Kuna, oh non, ils ont les FDLR. Les FDLR insécurisent, donc pour ma sécurité, il faut que n'agir à l'extérieur du territoire. Et ça va principe moko mabe oyo les impérialistes bazanango. Regardez les États-Unis. Ce sont eux qui ont toujours émis cet état de choses-là que la sécurité des États-Unis se joue à l'extérieur des États-Unis. Et on a bombarder ça et là au motif que pour la sécurité des États-Unis. Et regardez, c'est ce que fait leur allié traditionnel Israël. Awatozolo bana Syrie, l'Israël ne cesse de bombarder les villes en Syrie au motif que c'est pour la sécurité d'Israël. Pour Nanin, balobi que bateau bazu pouvoir, c'est une émanation de l'Al-Qaïda. Alors même s'il disait qu'il est converti, rien ne prouve, rien ne garantit. D'où les dépôts d'armes. Naba port misusu, faut détruire pour éviter que Bango, l'actuel homme fort du régime na Syrie, aya ko utiliser yango. Donc l'Israël dit c'est pour la sécurité d'Israël. Ils occupent le plateau du Golan. Ezama belé na bangoti. Bazana kacha ko bombarder ba dépôt d'armement na Syrie pour que le gouvernement syrien oyo na régime ekoti ezala nango déjà kaka battu à plate couture et banda ko dépendre do bazala na ko banga Israël. Voyez, ce sont les mêmes principes Paul Kagame azanango. Yango wana bango lokola bayebi ke ba raisonnaka ndenge wana bango nde ba kolo ba idée wana ya mabe, c'est pourquoi ba kondanaka yete. Po bayebi ke makambo aza kosala nde biso moko tolakisaka ye. Et d'une part maintenant ba Rwandais ba komi ba longwe na ba argument nyonso na ba raison ekomi que mabele za ya bango, ce sont des terres qui appartenaient au Rwanda. Or, il n'en est pas question. Madame la ministre des Affaires foncières a démontré avec des arguments forts, avec des éléments conséquents. Donc, on aura vidé ainsi tous les justificatifs de Paul Kagame. Ndenga pour justifier présence sur le sol congolais. C'est pourquoi nous, on a toujours dit que l'unique solution, Namakambwana, pour sécuriser le territoire national et pour éviter, pour parler en Ndingwana, c'est seulement se battre, investir sérieusement dans nos forces de l'ordre, dans l'armée, en hommes et matériel. Et les hommes, il faudrait qu'il y ait des lois locales, des conditions de recrutement. On ne cessera de répéter ça jusqu'à ce que il y ait vraiment une réalité. À l'époque de Mobutu, tout recrutement pour un soldat de rang, il y avait une condition.
avoir fait au moins 2 ans post-primaire. Ça voudrait dire, autant d'école primaire aussi, si aux un certificat et pour ça, 2 ans à CO. Oh, les lots, toko benga 7e et 8e. Pourquoi ça? Ça suppose que tu sais écrire, lire et compter. Donc, aux a facilité, il y a perfection. Parce que le monde est devenu trop électronique dans la nouvelle technologie. Même les armes. L'armée est devenue aussi un milieu. Alors, si on recrute en grand nombre, mais des éléments, des analphabètes, armée, ça ici, analphabète, quelqu'un qui n'a pas la lettre dans la bouche. On ne parle pas d'intellectuels ou des grands diplômes. Non, des analphabètes. Non, les analphabètes ne doivent pas être recrutés au sein de l'armée. Comme on a vu, malheureusement, un des éléments de la guerre républicaine qui avait tabassé une dame à l'aéroport. Et ça a été une déception lors de son procès. Il fallait que quelqu'un interprète pour lui le lingala. Répondre on ne refuse pas, ce sont nos langues nationales, mais ça prouvait à quel niveau ce monsieur-là était analphabète. Il ne savait même pas expliquer ce que signifie, comment le militaire doit se comporter, poste de garde, les anines, à éviter. Alors vous voyez des gens comme ça, c'est pourquoi il s'attaque à une maman qui est une personne vulnérable, sans défense. Donc, n'eût été l'intervention de ses amis, éléments de la garde républicaine, bloqué. Donc, vous comprenez que ce sont des gens qui n'arrivent même pas à assimiler, même à 60%, les instructions au sein de la formation. À quel moment ça a recours à une arme à feu? Vraiment une maman, et puis un aéroport, après au Betina Munduki. Ça prouve que c'est ce type de gens qui ne doivent pas figurer dans l'armée. Armée, et qu'on a la dépotoir, et qu'on a l'escabe analphabète. Il faut le minimum. Nous ne même pas les 4 points cardinaux. Mais beaucoup tiennent armée pour faire quoi? Ça va plutôt donner lieu à commander des criminels. Parce que les Ramoni Azana Munduk, d'abord, il n'a pas assimilé. Anamutu na ekutu, enseignement na kata formation na ayebine loko mokote. Il ne sait pas quand est-ce qu'il faut utiliser Munduk nae. Regardez dans l'opération Geronimo, quand les États-Unis, les forces spéciales traquaient Ben Laden. Bazaki na consigne, na katia immeuble, dit si vous trouvez quelqu'un na katiwana qui ne présente pas un danger, qui n'est pas offensif, bon tirer, il faut le ligoter pour maîtriser. Et c'est ce qui se passait, regardez les vidéos. Avec des enfants, on les ligote, on met de côté. Les femmes, on ligote. Mais celui-ci, c'est Al-Kouaïn, comme ils avaient des photos. Le messager de Ben Laden avec Kalachnikov. Tout de suite, on là-bas. Mais comment nous, on doit avoir des gens dans une armée que nous voudrons être moderne, donc parce qu'on peut acheter du matériel de dernière génération, mais qui seront utilisés par quel genre d'hommes? Donc nous pensons qu'on doit beaucoup investir sur l'armée. C'est ce qui va nous donner même l'audace de parler souveraineté. Parce qu'une souveraineté, sans cette capacité militaire de s'affirmer, ils en ont zéro. Hein. Nous sommes en train de vivre ça. Israël a fait sa leçon et sa souveraineté. Aux Nations Unies décrétées, c'est le fait, ils continuent à frapper. Les Lissous, ils ont frappé là-bas au Liban. Tout ce qu'eux considèrent comme une menace sur Israël, on attaque dans votre territoire, Bazak au Beta. C'est ce qui a fait même que l'Iran, qui soutenait le régime syrien, Kima, a la position parce que a déjà affaibli par la manœuvre à Israël, bomi leur guide spirituel, toucher Bango. De l'autre côté, l'un de ses soutiens, la Russie, qui est dépassée à Ukraine. Alors, Bachar s'est vu abandonné devant la rébellion, il a fui. Mais même Paul Kagame peut toujours penser qu'il a des soutiens.
Mais ndenge to bandi boye ko beta bango, eh bien vous verrez que au final, il n'y aura aucun soutien derrière lui. Aucun soutien. Ndela kondimata ya komi boma, aya ko kufa na bitumba, likolo ya polo. Non. C'est une image kaka pona ko dissuader FARDC ke bo attaquer te. Donc, tête à tête oyo na Luanda, il faut Kagame akozwande biloko lokola oyo kai kwamba na ministre des Affaires foncières babimisi face au Rwanda, parce qu'on doit vider la manœuvre na bango nyonso. L'Amnistie internationale, une enquête dans le dossier oyo et les Kanaka na Est Kuna, c'était on va essayer de lire un peu cette information à ce sujet-là. RDC, enquête internationale sur le massacre des Wazalendo à Goma. Une enquête d'Amnistie internationale accuse la garde républicaine et pointe le rôle de l'ONU. Ce massacre n'est pas le résultat d'une bévue de la part de quelques soldats qui seraient intervenus de manière inattendue à la suite de la lapidation d'un policier par des adeptes Wazalendo, comme l'affirment les autorités. Il est le résultat d'une série d'actions délibérées et planifiées prises par les autorités congolaises après que la MONUSCO leur avait explicitement demandé d'interdire la manifestation. Les mots de Tigere Chaguta, qui est directeur régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe d'Amnesty International, ne laissent aucune place au doute. L'enquête menée à Goma par l'ONG pendant plus d'un an pointe la responsabilité de l'armée des plus hautes instances. Alors, c'est lui qui est pointé par l'Amnistie internationale. Il s'agit du général Constant Ndima, qui était à l'époque, à l'instant là, gouverneur militaire du Nord Kivu, ainsi que le colonel Mike Mikombe Kalamba, ainsi que le major Peter Tambwe Ngandu. Donc pour l'Amnistie internationale, les actes qu'ils ont commis sont susceptibles de crimes contre l'humanité. Bon, les Wazalendo dont on parle ici, il ne s'agit pas des Wazalendo qui sont au front, les volontaires pour la défense de la patrie. Ça, c'est une secte, une religion, plutôt une église basée là-bas, mais dont les adeptes sont aussi appelés Wazalendo. Donc, à ne pas confondre avec les Wazalendo. Alors, l'incident, c'était que ils revendiquaient le départ de la MONUSCO. Alors, leur manifestation fut reprimée malheureusement dans le sang, parce il semble qu'il y avait sur 12 personnes arrêtées, 6 ont été d'abord abattues sur le champ, selon les rapports des enquêtes de l'Amnistie internationale, et qui est revenu à la charge sur ce dossier-là. Donc, on ne sait pas ce qu'en sera évidemment la suite. John Numbi aux arrêts, l'avions dit, est déjà transféré à Kinshasa. Il a été appréhendé à Lusaka, c'est en Zambie. Parce que toutes les manœuvres, il était évidemment filé par nos services, mais le Zimbabwe n'avait pas permis son arrestation. Il a longtemps bénéficié de la couverture, sinon de la protection du Zimbabwe. Mais la Zambie, quant à elle, qui ne souhaiterait pas voir son voisin RDC être déstabilisé, c'est pourquoi la Zambie n'a pas permis qu'il y ait des Congolais qui puissent s'organiser pour déstabiliser la RDC à partir de leur sol zambien, ou y tenir des réunions à cet effet-là. C'est ainsi que John Numbi a été
appréhendé grâce au service d'un ancien membre des services de renseignement de la Zambie qui était au parfum de leur mouvement et ils savaient où les repérer. Et une fois arrêté, Kinshasa informé, on a dépêché un avion sous la direction du général John Chibangu, qui a aussi été longtemps dans ces mouvements-là de filer le général John Numbi, ainsi que certains de ses collaborateurs qui ont été pris avec lui. Je crois que ils ont passé nuit à Kinshasa, ils sont déjà ici. Et ce sera un peu terrible pour lui parce qu'on se souviendra qu'il avait disparu au moment où on avait rouvert le dossier de Chebea. Il s'en est allé parce que c'est lui qui est pointé comme un principal suspect. C'est lui qui a commandité cette opération macabre au cours de laquelle Floribert Chebea, un activiste des droits de l'homme, a trouvé la mort. Et surtout que c'était lui qui l'avait appelé là-bas en rendez-vous. Alors vous invitez quelqu'un et puis ce monsieur-là va trouver la mort dans les locaux de la police, bien qu'il y a eu cette machination de monter un scénario. Lambert Mendo moni pe yo muto banda ko commenter en haut zo appuyer la version là. Vous voyez, donc quelque part aussi il faut toujours être attaché à la République qu'attaché aux individus pour défendre. Je défends le pouvoir de tel individu. Mais quand il sera plus là, il n'est pas là. Maintenant John Lumbi, il est déjà cuit. Siko yo Lambert Mendo muto banda ko loba biloko wana au sala, au pesa ba congolais douleur pendant que toi tu savais ndenge les kanaki. Pas politique monsieur les au sala té, maintenant ça vous rattrape. Est-ce que vous pouvez encore défendre Babilo Koana? Voyez, ce n'est pas bon. Il ne faut pas s'attacher aux individus, mais plutôt s'attacher à la patrie. C'est la patrie qui vaut plus que tout. Maintenant, ça va lui coûter trop cher. John Numbi, comment il va s'en sortir? Parce qu'il aura deux grands dossiers. Chebea, Arosamba et conspiration. Tant aux autres qui ne posent ça là, mouvement avec toutes les vidéos que lui aussi a envoyées à la menace. Monica Ndenge Zalaka à l'époque de John Chibang. Comment ça nous vous donne? Bon, les Congolais, nous n'apprenons pas de notre propre histoire. Les gens ne reviennent que sur ce qui a été fatal pour ceux qui ont précédé. Alors c'est compliqué. Comment on ne peut pas apprendre de notre propre histoire? Yo John Numbi Omonakiawa, John Chibang, na l'ère Joseph Kabila, à Kimaka, à Keba Centrafrique, Abandi Pekosala la vidéo menaçant le régime. Je vous donne 45 jours. À Bossani, on a piégé à se retrouver en Tanzanie. Or, la Tanzanie, pacte de non-agression avec la RDC. On l'accueille. Et yo pena tourna yo, ok, yo kimi ok vendre na Zimbabwe, au bandi bisala sala. Tu fais des vidéos, tu menaces, tu donnes des ordres à l'armée. Que quand lui-même, le commandant suprême, devient un danger pour, ou une menace pour la sécurité de la République, donc les forces de l'ordre ainsi que les militaires ne sont plus tenus à l'obéissance à cet homme-là. Au sali la vidéo, et maintenant, on se retrouve en Zambie, un pays qui ne permet pas que les membres de la RDC puissent se réunir là-bas dans l'objectif de planifier la déstabilisation de la RDC. Donc le même schéma. Hein? Pour autant, vous voulez toujours diriger ce pays, mais vous n'avez aucune capacité de s'éduquer par rapport à notre propre histoire, une histoire récente. Mais si bino batu bokangaka ye, lelo Monica John Chibango bokangaka wana dans les mêmes circonstances, yependa ye ko récupérer yo. Donc la vie c'est très compliqué. Hein? Yo bino batu bokangaka John Chibango. Kaka dans les mêmes circonstances et les mêmes faits.
Il quitte le pays où Azalaki Kovanda va protéger Centrafrique, à se retrouver dans Dar es Salaam, va récupérer Kinshasa. Sikoyo, yope, omoni mutu bokangaki, ye wana nda ye pe ko récupérer yo. La vie, attachez-vous, il faut s'attacher à la nation et non pas se battre pour des causes qui n'ont rien à voir avec la République. Lelo Joseph Kabila ye wana za aosamba makambo na ye soka sala politique soit sala ka soute eyebika nzambe. Mais sikoyo yo qui se disait le bras séculier du régime JKK siko suki wapi. À un certain moment, il faudrait que on est maître que de la minute présente, mais on n'est pas maître de la minute suivante ou la prochaine minute. Donc, ce qui est ce sera très regrettable pour nous et surtout à un certain moment, il faut seulement travailler et laisser le destin agir. Parce qu'en voulant forcer les choses, au côté où il y a destin à yoté, et tu en seras brisé. Voyez maintenant ce qui arrive. Corneille Nanga Babilo Konayo, Yangwana Bachango, vente aux enchères parce que vous vous êtes ralliés à l'ennemi contre votre République. Comment peut comprendre que quelqu'un qui a dirigé la CENI, une institution d'appui à la démocratie, vous avez géré des fonds de cette République et tu en es sorti millionnaire, Yandenga Mukete Poto, mon Andenge Bato CENI, Bazo manipuler Mbongo. L'argent c'est rien pour les gens de la CENI. Et en plus, yo président de la CENI. Bandako Tongi Amine Zambongo a CENI. Mais, et l'on connaît sous ce côté d'ao kende ko lukana rébellion. Quelque part, yo zaki nanzalatin. Tu as été même soi-disant candidat à la présidence de la République. Et pourtant, il fallait soigner l'image noana. On peut postuler année ou échouer. Aux élus après 5 ans. Il n'est jamais évident. Chirac wana, Mitterrand, postulat, va échouer, mais tourne à passer. Il n'est pas dit que quand on postule, quand la toute première fois, il faut qu'on paye les cas. Non. Quand il y a magie, il y a miracle, on a vécu ça avec Fachi. La première fois qu'il a postulé, à l'équipe. C'est le destin. On les a destin. Donc, maître à destin parmi nous les hommes, Azati. Seul le créateur, l'être incréé, nous sommes maître à destin. Bisona maele na biso le soukaka. To bengaka yango par hasard. Non, il n'y a pas de hasard chez Dieu. Le hasard, c'est quand Dieu emprunte l'anonymat pour s'adresser à quelqu'un ou dans la vie de quelqu'un. Il peut s'adresser par une circonstance. Ah, on a commis mon konzi. Et ça par hasard, il a commis mon konzi. Non, c'est le destin. Il n'y a pas de hasard. Albert Einstein l'avait démontré. Donc, il y a Albert Einstein, il faut qu'il qui il est. Voilà, ce sont des gens qui ont une formula pour la fabrication de bombe atomique, Albert Einstein. Et il a inventé beaucoup de théories capillaires, il était mort aux États-Unis à l'âge de 75 ans. C'était un juif allemand, pas juif allemand, un juif, mais qui avait fui l'Europe sous Hitler, parce qu'Hitler, en voulant exterminer les juifs, eh ben, Albert Einstein était aussi la cible personnelle d'Hitler Adolphe. C'est ainsi qu'il avait fui l'Europe pour aller se terrer aux États-Unis, d'où il avait finalement acquis la nationalité américaine et pour mourir là-bas. Donc voilà, nous pensons que ce qui a été essentiel pour l'information d'aujourd'hui, pour notre décryptage, nous vous l'avions rendu.
Et nous pensons que votre fidélité est en train de... Nous constatons, nous ne pensons pas. Nous constatons votre intéressement à nos décryptages au jour le jour ne fait que se développer, ne fait que s'agrandir. Merci beaucoup pour tout cela et nous pensons que vous n'allez pas nous tourner dos parce que nous faisons un effort pour vous rendre ce service dans la mesure du possible et d'une qualité plus ou moins acceptable. Merci beaucoup pour avoir été avec nous. C'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve pour le prochain numéro.